Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui a douché un petit peu les espoirs des investisseurs donc qui achetaient le marché en direction des niveaux historiques du CAC 40 puisqu'après une ouverture pourtant sur gap haussier, on va voir que ce gap haussier est important pour la séance du jour. On est venu marquer un tout petit point haut ici de tendance très court terme avant de connaître une phase de consolidation alors qui a commencé en début de séance, puisque le matin on est directement parti à la baisse, et puis suite à la diffusion donc de chiffres plutôt défavorables, puisque nous avons eu les PCE Core qui définissent les prix de la consommation des ménages qui ont été supérieurs aux attentes, ce qui renforce la probabilité d'avoir un prolongement d'une attitude agressive de la part de la Fed concernant l'évolution donc des taux d'intérêt et de sa politique monétaire. Et donc cela a douché les marchés, on a eu une hausse du dollar, on a eu une baisse des indices, l'ensemble des indices, avec même des indices américains qui ont fortement baissé. Et donc cela s'est traduit sur l'indice parisien par une forte baisse ici, puisque après donc cette ouverture sur gap haussier, on est venu tester donc les zones de support, à savoir ici 7250 et 7198, pour clôturer juste en dessous, puisqu'à 7187.27, le CAC 40 clôture au plus bas, en perdant 1,78% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'un signal relativement puissant, comme je vous l'ai indiqué, donc nous avions ici un gap haussier. On avale donc 1, 2, 3 bougies auparavant, 3 bougies qui plus a été hésitantes, et donc nous avons ici un avalement triple puisque l'on clôture sous le plus bas, donc de la plus basse des bougies, et clairement on avale avec le corps, juste le corps, l'intégralité de ces 3 bougies précédentes, ce qui est donc un signal baissier très puissant. D'autant plus qu'au niveau des indicateurs, on confirme avec des histogrammes du MACD donc qui commence à prendre une dynamique assez forte et donc orientée à la baisse. On est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat sur le RSI qui se rapproche très rapidement de sa zone neutre, mais le signal le plus important vient des volumes, puisque nous avons sur cette séance de forts volumes par rapport aux séances précédentes. Et là où je vous indiquais ces derniers jours qu'il y avait une hausse des volumes sur les séances haussières par rapport aux tendances baissières, là on inverse totalement à la dynamique, puisque sur cette séance, qui a donc une très forte amplitude, une très forte conviction, nous avons des volumes largement supérieurs à la moyenne, et donc largement supérieurs au volume que nous avions constaté sur les séances précédentes, ce qui renforce, je dirais, le signal ici, la force et la conviction de ce signal, qui est donc baissier, malgré ici le contact sur une zone qui est un petit peu une des premières zones d'alerte que je vous avais donné sur l'indice parisien. Alors, ceci est dû donc aux chiffres de l'inflation et de dépenses des ménages. Donc au niveau du palmarès des valeurs, parmi les plus fortes hausses, nous retrouvons Saint-Gobain qui gagne 4,82%, Carrefour en plus de 73%, derrière nous avons des valeurs qui ont des hausses un peu plus modestes, on n'en a que 6 aujourd'hui sur le CAC 40, comme Alstom, Thales, Orange et Bouygues. Au niveau des plus fortes baisses, là par contre on a de beaux mouvements. Kering et LVMH donc perdent respectivement 4,29 et 3,92%. Derrière nous avons Worldline, Schneider Electric, L'Oréal aussi et Capgemini. Hermès arrive juste derrière, ce qui confirme que le secteur du luxe, lié justement à ces chiffres de l'inflation et donc assez sensible à une possible variation de la politique monétaire, on pâtit de cette séance. Alors, une séance très baissière. On a cassé ici des zones de support, on avait plusieurs zones, je vous avais parlé de cette zone ici, et donc des 7320, on avait 7250 et 7198. Clairement, on a cassé ces 3 zones, on revient ici sur la zone majeure, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Au moment où je fais cette analyse, les contrats futurs sont repassés au-delà des 7200 points. Donc grossièrement, on vient valider ici cette ancienne résistance suite à sa rupture comme pour l'instant zone de support. La moyenne mobile 20 exponentielle évolue quasiment sur le même niveau. Donc on est vraiment sur
une consolidation qui pourrait ne pas faire sortir l'indice parisien de sa dynamique haussière, mais attention, tout va se jouer en début de semaine prochaine, car en début de semaine prochaine, si on s'enfonce, on continue à s'enfoncer et que l'on vient chercher la zone des 7110 points, on pourra avoir des signaux de retournement. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Voilà, pour bien se rendre compte de ce qui est en train de passer. On passe donc sur cette vue hebdomadaire. Vous voyez ici cette bougie qui ouvre légèrement supérieure à la clôture de la bougie précédente et qui vient ici clôturer dans le premier tiers. Alors, ce n'est pas un vrai signal de retournement, mais ça y ressemble. Il manque juste une ouverture sur gap par rapport à la bougie précédente pour avoir une pénétrante baissière. Là, on est plus sur une invalidation de la précédente hausse. Du point de vue moyen terme, on reste toutefois dans une dynamique qui est haussière. On vient continuer ici à marquer de nouveaux plus hauts. Alors certes, il n'y a pas eu de nouveaux plus hauts cette semaine, mais on est très proche ici d'une zone de résistance majeure. Comme on peut le voir, les niveaux sont quasiment les mêmes sur cette vue hebdo, puisque une rupture ici des 7110 points pourrait commencer à faire changer la tendance. Au niveau des indicateurs techniques, on repasse sur une évolution baissière au sens des histogrammes du MACD. On était haussier la semaine dernière. Au niveau du RSI, on se stabilise juste sous la zone de surachat. Donc, bon, d'un point de vue moyen terme, on le voit, c'est beaucoup moins sensible. On est toujours ici sur une dynamique qui reste haussière. On n'a pas cassé le point bas de la semaine précédente. Et ça sera un petit peu l'enjeu du début de la semaine, puisque le fait ici d'avoir, on le voit sur toutes ces bougies ici, une légère variation à la hausse, et même ici, puisque la clôture au plus bas nous donne une variation du plus bas légèrement haussière, on est toujours dans la même dynamique. On le voit, si on trace une droite ici, on relie quasiment tous les points bas. Maintenant, si on casse cette zone, il y aura rupture de ce support et donc rupture de la dynamique qui portait ce mouvement, avec un objectif de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui, sur cette unité de temps hebdomadaire, oscillera la semaine prochaine entre 6800 et 6850 points. Encore même, si on revenait sur cette zone, on serait toujours sur une dynamique plutôt haussière, puisque cette zone ici, qui était résistance, donc la zone des 6750 points, elle agirait comme support. Donc c'est vraiment sur rupture de ce support qu'il y aurait des signaux plus conséquents sur une vue moyen terme. Et naturellement, tant que l'on est au-dessus, et globalement au-dessus ici des 7110, donc pour cette vue hebdomadaire, on reste dans une dynamique potentiellement forte, dont le but ici est de casser cette zone des 7380 points pour aller inscrire de nouveaux plus hauts historiques, donc sur l'indice parisien. Donc les niveaux à surveiller, toujours 7380 à la hausse, ici 7110, premier point de bascule, 6750, donc là ça, c'est bien sûr pour les prochaines semaines, on ne souhaite pas que le CAC 40 en perde autant cette semaine, et donc dans les semaines prochaines, si on poursuit la phase de consolidation, donc la zone des 6750 risque d'être majeure. Voilà donc ce qu'on peut dire donc sur cette vue hebdo. Maintenant, si on revient sur la vue en journalier, alors comment appréhender la séance de lundi ? Tout simplement en se référant à cette zone ici des 7198 points. On l'a vu, c'était un petit peu du point de vue de la tendance court terme, le point central d'un possible point de bascule sur l'indice parisien. Donc on vient ici enfoncer cette zone, comme je vous l'ai indiqué au niveau des futurs, on est au-delà des 7200 points, donc pour l'instant ce niveau de support il résiste. Donc pour l'instant, on a toujours un setup ici, résistance et cassé à la hausse, mais devient support sur la première phase de consolidation. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Par contre, si on venait à casser cette zone, là les choses changeraient, puisque je rappelle que sur une rupture des 7110 points, on viendrait casser ici ce niveau de support, et donc on viendrait marquer un signal de retournement. Donc globalement, au-dessus des 7200, on reste ici dans une phase de consolidation qui ne remet absolument pas la dynamique de marché, et on pourrait donc à partir de ce rebond donc des 7200 points revenir sur la zone des 7380. Par contre, attention, on a un avalement triple, forte hausse des volumes, donc si on commence à ouvrir sous la zone des 7200, voire même avec un gap baissier lundi, on pourrait avoir un mouvement très puissant qui nous ramènerait rapidement ici sur la zone des 7110, voire provoquant une cassure. Donc là, on serait plus sur un mouvement de retournement, et un éventuel retour par exemple ici sur la zone des 7015 points serait un signal d'inversion, puisqu'on viendrait ici au contact avec la bande de Bollinger inférieure, et le signal serait tout à fait autre. Donc les points à surveiller, tout va se jouer au niveau de l'ouverture.
selon si on ouvre au-dessus ou en dessous des 7200 points. Si on ouvre en dessous, attention à la rupture des 7110 qui serait un signal de retournement majeur sur l'indice parisien. Si on reste au-delà des 7200 points, on peut avoir ici une phase de neutralisation, mais on ne validera une reprise de la dynamique haussière qu'en cas de rupture ici à la hausse de la zone des 7380 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, ce n'est pas très brillant, nous avons une probabilité d'évolution qui est assez baissière, et notamment pour le début de la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, par rapport à la statistique liée à la configuration actuelle, on a une probabilité de baisse qui est assez marquée. Ensuite, on peut parier sur une stabilisation avec un début de rebond technique qui pourra intervenir en toute fin de semaine prochaine et prolonger donc la semaine d'après. La conviction est relativement moyenne sur cette étude de probabilité, donc il ne faudra pas en tenir compte d'une manière trop forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.